Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai mis des petits cœurs parce que nous allons faire un petit jeu bien sympathique pour la grossesse. C'est vrai que c'est compliqué quand on tombe pas enceinte, quand on ne sait pas quand cela va arriver, quand on ne sait pas comment faire, quand on ne sait pas s'il faut avoir des examens médicaux plus poussés, quand on se pose 10 milliards de questions à la seconde. Alors pour ce faire, vous allez pouvoir le faire vous-même, je vais le faire devant vous. Vous allez utiliser deux jeux de 32 pour voir un petit peu la situation, savoir si vous allez tomber enceinte prochainement. Alors quand on dit ça à quelqu'un, c'est pas dans 10 ans, hein, parce que quand on a construit sa vie professionnelle et qu'on arrive à la trentaine, ou bien quand on a eu des enfants, on change de partenaire, on essaie d'avoir un enfant avec notre partenaire, ça fonctionne pas, blablabla, bla, 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 pour toutes ces raisons. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Alors on va lui demander: est-ce que tu vois une grossesse pour moi prochainement? Est-ce que tu as des conseils à me donner? Nous allons mettre des cartes dans le tas numéro 1. Alors pourquoi deux jeux de 32? Vous pourrez utiliser un jeu de 32 si vous voulez. Cependant, j'utilise deux jeux de 32 parce qu'il y a 32 cartes dans chaque jeu. Donc c'est tout à fait équitable au niveau de la réponse. Donc on va faire le choix, la méthode du choix, toujours pareil, mais on va lui demander si on va tomber enceinte prochainement. Alors mon jeu, s'il te plaît, je fais une coupe. Je veux savoir si je vais tomber enceinte prochainement. Oui, quoi, comment, s'il te plaît. Et vous allez mettre 4 cartes. C'est un petit peu différent du tirage du choix, mais il va vous conseiller ou bien vous donner carrément une réponse. En général, ce jeu, c'est pour l'année qui suit. Et s'il y a des retards, il y a des cartes qui indiquent les retards. Alors, dis-moi si dans le tas numéro 1, je vais tomber enceinte prochainement. Je dis je vais tomber enceinte prochainement. Ça vous permet de formuler la question. Évidemment, c'est pas pour moi. Parce qu'alors là, mon mari, je crois bien qu'il va tomber de sa chaise. Bref, on va faire pareil avec l'autre jeu de 32. Vous voyez, vous avez 4 cartes. Et ensuite, peut-être qu'on devra faire parler les cartes. Est-ce que tu peux me dire si c'est dans le tas numéro 2 que je vais tomber enceinte prochainement cette année? C'est un jeu, un tirage intemporel. Quelle que soit la date à laquelle vous regarderez cette vidéo, elle sera valable. Est-ce que tu peux me dire si je vais tomber enceinte cette année? Tas numéro 2. Alors, on va retourner les cartes. Tas numéro 1. Est-ce que c'est le tas numéro 1? Alors, je sais que dans les commentaires, j'ai des très gentilles personnes dans mes abonnés. D'ailleurs, vous pouvez vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous abonner à ma chaîne. J'apprécie les pouces bleus et partager mes vidéos. C'est le meilleur moyen de se faire connaître et de se faire plaisir. J'apprécie énormément vos commentaires aussi. Alors, donc une adresse mail valide, et quand je lance des directs ou quand je fais des sondages, et bien comme ça, vous êtes abonnés, on est ensemble, on est déjà une belle et grosse communauté. Tas numéro 1. Alors, ce qu'il y a sur vous, hein, c'est à gauche. La carte qui est à gauche. Tas numéro 1, et ben voilà, vous êtes amoureuse, vous avez vraiment envie de cet enfant, vous êtes prête, tout à fait prête. Nous avons la dame de cœur, c'est très parlant, j'ai rien à vous dire. Ce qui pourrait jouer contre la question, on va voir si on tombe enceinte cette année grâce au tas numéro 1. On sort la carte numéro 2. Alors, la carte numéro 2, c'est ce qui est contre. Il n'y a rien contre. C'est un 8 de trèfle. Souvent, le 8 de trèfle, dans le jeu de 32, représente la venue d'un petit garçon. Déjà, on peut vous prédire tas numéro 1, vraisemblablement un petit garçon. Je la recouvrirai hein, pour être sûre. Alors,
la carte qui domine, c'est que vous êtes contrarié. On vous voit en dame de pique. Peut-être que il y a des tensions parce que vous n'arrivez pas à tomber enceinte. On va voir la réponse. Ah, l'as de carreau. Peut-être que, vraisemblablement, avec l'as de carreau vous annonce une réussite. Mais avec la dame de pique, j'ai quand même des contrariétés. Cependant, si vous posez cette question, c'est que il y a quelque chose qui coince ou qui traîne. On recouvrira le tas numéro 1 après. Le tas numéro 1 vous annonce quand même une réussite pour avoir un enfant. Voilà. Mais ne parle pas clairement de grossesse. On va aller voir le tas numéro 2. Pour celles qui ont choisi le tas numéro 1. Ça peut être pour les hommes aussi. Ils peuvent demander s'ils vont être papa cette année. Il n'y a aucune... Alors, tas numéro 2, non. Il n'y a pas de grossesse cette année. Il y a une complication médicale. Nous avons le docteur ici. Et nous avons l'aspect retard, beaucoup de retard. Et sans doute vous êtes très contrarié et vous êtes vraiment contrarié aussi par rapport à votre chéri. La réponse est non, dans le tas numéro 2, et il n'y a pas de grossesse actuellement. Alors on va être obligé de recouvrir pour faire parler les cartes là un petit peu, pour en savoir un petit peu plus le pourquoi du comment. Mais là on voit quand même un rendez-vous médical pour avoir un enfant. Et il se peut dans le tas numéro 2, ça c'est la voyante qui parle, que le problème ne vienne pas de vous, et que votre chéri aussi devra vous accompagner, il est là, pour les examens, parce que les examens seront faits à 2. Mais il y a du retard pour la grossesse. Donc c'est plutôt celles qui ont choisi le tas numéro 1 qui seront enceintes cette année. Alors, on va recouvrir, donc je vous rappelle que c'est une vidéo intemporelle. Je recouvre le jeu numéro 1 pour la grossesse qui a l'air plutôt réussie. Et on vous annonce un petit garçon. J'espère que je vais vous annoncer une petite fille aussi. Ça m'embête. Alors, vous allez quand même pas toutes nous faire des petits garçons. Est-ce que tu peux nous dire ta numéro 1? Mais la réponse est oui. Hop. Ah bah oui, vous voyez, la réponse est plus que oui. Voilà, donc on a bien un nouvel arrivant dans votre foyer. Et la joie, beaucoup de bonheur. Alors, attendez-vous à être enceinte par rapport à l'espace-temps du jour où vous posez votre question, sous moins de 8 semaines, moins de 8 mois. En tout cas, c'est dans l'année 2022. Voilà. Est-ce que tu peux me dire, pour le tas numéro 1, voilà. Non, les cartes au bout d'un moment ne parlent plus. Vous voyez que c'est très... voilà, c'est très... voilà, là, quand il y a des as comme ça, c'est merveilleux. On ne change rien. Je vais aller voir le tas numéro 2, les complications, pourquoi il y a tous ces retards. Vous allez trouver quand même une piste auprès du domaine médical, parce que le roi de cœur, quand on a des pics à côté, ça représente toujours le médecin. Le domaine médical et la piste médicale. Alors, je recouvre mon tas numéro 2 pour en savoir un petit peu plus. Hop. Alors, il y a des retards, toujours pareil. Et on voit encore l'aspect médical à la coupe. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc voilà, je coupe sur le roi de pique et le 8 de carreau. Donc on voit des démarches avec le 8 de carreau, parce que vous voulez savoir pourquoi il y a des retards. Et les cartes vous conseillent de le faire dans le choix numéro 2. Ce n'est pas condamné, mais il n'y a pas de grossesse. Alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu plus ta numéro 2 pour aider les personnes qui verront cette vidéo dans un espace-temps totalement intemporel? Alors, c'est des jeux fiables que je travaille depuis plus de 40 ans. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Les cartes ont traversé les siècles, et après moi, d'autres
personnes auront des cartes aussi. Est-ce que tu peux me dire ta numéro 2? Ah oui, vous voyez, il y a des problèmes. Hein. Du chagrin, ça traîne, on n'est pas content. Ah oui, 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 il y a des chagrins. On voit les démarches. Hein. Et vous avez vu, j'ai coupé sur le 8 de carreau et le 8 de carreau revient dans le jeu. Hein, ta numéro 2. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, on voit que ça va s'accélérer, mais c'est pas pour cette année. Préparez-vous peut-être pour l'année d'après. Hein. J'ai quand même la réussite au bout d'un moment. Mais c'est parce que j'insiste. Hein. C'est parce que j'insiste. Mais sinon, non. Pas pour cette année. On va en rester là. Par curiosité vraiment, parce que je suis une adoratrice de mes petites cartes. Bon, j'ai quand même l'as de cœur hein, qui est ici. Hein, donc, on tient compte de toutes les cartes qui sont sur le tapis. Donc, vous finirez par y arriver. Mais, voilà, il y a des blocages. Ça peut être aussi... une relation sentimentale qui tourne sur 3 pattes et finalement, à un moment donné aussi, pour celles qui sont dans cette situation, vous vous direz, bah, heureusement que bébé n'est pas venu. Hein. C'est possible aussi, hein. C'est une forme de configuration qui peut tout à fait se traduire de cette manière. Je vais recouvrir avec le tarot. Hop. Ah oui, ta numéro 1. Ah oui, 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 c'est très très positif. Hein, ta numéro 1. Je vais prendre mon tarot pour ta numéro 2. Ultra positif. Puis là, c'est vraiment le cadeau du ciel, quoi. J'ai vraiment aucun problème. Hein. S'il y a des petits retards, ça restera de l'ordre de la contrariété du moment. Hein. Quelquefois, bébé se fait désirer. Alors, ta numéro 2, est-ce que tu peux me donner quelques petites cartes, mon tarot, s'il te plaît? Ah oui, oui, oui. Vous voyez, c'est compliqué. Hein. J'ai la lame 16 hein, et j'ai l'enfant, hein, le battleur, la personne jeune. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aidera. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'ai connu des périodes comme ça. Pour avoir ma fille, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai mis très très longtemps. Je sais que c'est douloureux, c'est compliqué. Psychologiquement, on n'est pas toujours bien compris. On reçoit souvent des conseils pas très pertinents ou qui ne nous aident pas forcément. C'est une douleur psychologique silencieuse. Très difficile, oui. Voilà, je vous dis namasté et à très bientôt pour d'autres vidéos intemporelles. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.